Quelle est la différence entre le sang veineux et le sang artériel? Il existe certaines différences essentielles entre le sang veineux et le sang artériel, qui ne concernent pas uniquement le nom des vaisseaux dans lesquels ils circulent. Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la différence entre le sang veineux et le sang artériel? Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit. Découvrez ici quelle est la fonction de ces deux types de sang dans le corps. Par exemple, sait-on ce qui se passe lorsqu'on prélève du sang veineux et non artériel? Et lorsqu'une artère est endommagée par une coupure, le risque de décès est-il très élevé? Nous répondons ci-dessous à ces questions. Le sang veineux. Le sang veineux est celui qui revient au cœur par les veines. Les veines sont chargées de transporter le sang des tissus vers le cœur. Au fur et à mesure que les veines se rapprochent du cœur, elles sont plus larges. Elles sont souvent appelées veines pulmonaires. Du sang veineux peut être observé dans les veines qui traversent les bras. Quand il fait froid, elles sont généralement beaucoup plus minces, et lorsque nous faisons de l'exercice ou avons chaud, les veines s'élargissent et ressortent plus que d'habitude. Les principales caractéristiques du sang veineux sont les suivantes. Il est chargé de transporter le flux sanguin des tissus vers le cœur. Sa tunique médiane est fine et peu développée. Le sang veineux est riche en dioxyde de carbone, car c'est le sang qui retourne au cœur après avoir transféré, entre autres, des acides aminés et de l'oxygène aux différents tissus. Il contient de l'urée et d'autres déchets. Il coule à basse pression. Le sang artériel. Le sang artériel, quant à lui, est ainsi nommé, car il circule dans les artères. Dans ce cas, le sang est transporté du cœur vers les tissus. Les artères sont généralement beaucoup plus épaisses que les veines, c'est-à-dire qu'elles transportent plus de sang. Pour cette raison, si quelqu'un subit une coupure dans une artère, il court un grave danger. À moins qu'un garrot ne puisse être posé, l'individu a de fortes chances de mourir. Vous avez sans doute assisté à une telle scène dans des films, le sang ne s'arrête pas et sort en quantité surprenante. Parmi les artères qui vous sont sans doute familières, figurent les carotides, situées dans le cou. En cas de coupure dans l'une de ces artères, il est très probable que la personne meure. L'aine est une autre région du corps où l'on peut trouver des artères importantes. C'est là que se trouve l'artère fémorale, et si elle est endommagée trop près de l'aine, il sera impossible d'y poser un garrot. Dans ces cas, le patient mourra très probablement. Les principales caractéristiques du sang artériel sont les suivants. Le sang artériel est riche en oxygène et coule à haute pression. De plus, il contient du glucose et des nutriments. Sa tunique médiane est épaisse. Il dirige le flux sanguin du cœur vers les tissus. Il est pompé par le ventricule gauche vers l'artère aorte. Les principales différences. La grande différence entre le sang veineux et le sang artériel est que le premier coule uniformément. Cela signifie que le sang veineux coule en continu, le sang ne sort pas d'un coup, mais de manière fluide à basse pression. Il est possible de stopper facilement un saignement veineux. En revanche, il n'est pas aisé de stopper un saignement artériel. Ce saignement est abondant et rapide, il conduit donc à un arrêt cardiaque en quelques minutes. Connaissiez-vous cette grande différence entre le sang veineux et artériel? Ces informations vous aideront à mieux vous connaître et à mieux comprendre le fonctionnement du corps.